Walter met en garde ceux qui tirent sur Samuel Mvondo et Yolod. Walter, analyste politique, est très en colère, ce dimanche sur Vision 4. Dans l'émission Club d'élite, l'universitaire dénonce ce qu'il appelle les tirs groupés contre le directeur du cabinet civil de Paul Biya, Samuel Mvondo Eyolo. En effet, il y a quelques jours, plusieurs journaux ont sorti des titres pour révéler le rôle de ce Porsche de Paul Biya dans le dossier de Paul Biya. Selon eux, il est en train de faire obstruction à l'enquête dans le dossier de l'assassinat de Martinez Zogo. Pour Dr Walter, ce sont des journalistes mercenaires en mission pour discréditer Samuel Mvondo Eyolo, qui les empêchent de dérouler leur plan de succession de pouvoir. Pour lui, il s'agit d'une guerre de clans. Pour l'universitaire, il a des dossiers sur ces journalistes qui jouent ce mauvais rôle tout en les mettant en garde. Il estime que le DCC est dans son rôle qui est de gérer la communication du président, son protocole ainsi que sa sécurité. Amougou Belinga jeté en prison de Kondangui. Voici la première réaction énergique de Ferdinand Gongoslon, le lanceur d'alerte. Boris Berthold, le secrétaire général de la présidence de la République. Ferdinand Gongo serait derrière le tir groupé des journaux, ce lundi contre le DCC, Samuel Mvondo Eyolo. L'on pourrait voir par ricochet une première réaction de celui qui est considéré comme le demi-dieu du Cameroun après les derniers rebondissements dans cette affaire tentaculaire de l'assassinat de Martinez Zogo. La justice militaire est placée sous la coupole du ministre délégué à la Défense qui lui-même répond du chef de l'État, le commandant en chef des armées. C'est donc Paul Biya qui, en définitive, a validé au vu des éléments fournis, la proposition d'envoyer Amougou Belinga et Eko derrière les barreaux pour des charges de complicité par torture. Si a priori, l'homme à la pinque devait savourer sa victoire, lui qui est à la manœuvre depuis la découverte du corps de Martinez Zogo et même peut-être avant, ce n'est pas le cas. Il espérait depuis le début profiter de cette sordide affaire pour affaiblir si ce n'est éliminer Laurent Esso et Mvondo Eyolo, et la chance aidant, son principal et redouté ennemi politique Louis-Paul Motaz, charge Boris Berthold. Le lanceur d'alerte Boris Berthold, qui depuis plusieurs années a lancé une véritable guerre contre Ferdinand Gongo, qu'il ne ménage jamais, innaturé l'homme la main de SGPR derrière les enquêtes dans l'affaire Martinez Zogo. L'homme à la pinque qui a mis les moyens de l'État à disposition des enquêteurs pour ne rechercher, dans cette affaire, que ce qui détruirait ses adversaires politiques, n'a donc pas eu la vista escomptée, et rumine depuis vendredi sa colère, et c'est par voie de presse qu'il le signifie au chef de l'État en mettant à contribution ce lundi matin ses journaux, pour pointer un doigt accusateur sur l'un des proches collaborateurs du chef de l'État, le directeur du cabinet civil, Samuel Mvondo Eyolo, accusé d'avoir tenté de libérer Amougou Belinga, dans une affaire se trouvant pourtant entre les mains du chef de l'État. Or il n'en est rien. Qui peut prendre sur lui d'intervenir dans un dossier suivi directement par Paul Biya au Cameroun? Qui? Ni le ministre de la Défense, et encore moins le commissaire du gouvernement n'ont reçu le coup de fil de quiconque, pour libérer Maxime Eko ou Amougou Belinga, opine Boris Berthold. Il est évident que ce matin, plusieurs journaux ont titré et tiré sur le DCC, Samuel Mvondo Eyolo, et pour Boris Berthold, c'est celui qu'il nomme l'homme à la pinque qui serait derrière la manœuvre. L'homme à la pinque a un goût amer de la situation. Dans sa manœuvre, il poursuit son seul objectif, qui est d'associer coûte que vaille ses ennemis à la mésaventure du Zonloa des Zonloa, alors même que l'enquête pourrait à terme le viser, quand il s'agira de retrouver ceux qui sont venus finir le travail du tortionnaire d'Anlou Justin. Passons pour l'instant sur cet aspect, car nous y reviendrons ce lundi, qui est mis à contribution pour cette besogne nauséabonde, le journal Repère de feu Richard Touna que son épouse, Régine Touna, a décidé depuis fort longtemps de livrer à la prostitution journaliste en le mettant au service exclusif de l'homme à la pinque contre ses ennemis dont Laurent Esso, homme chez qui elle mangeait grassement hier. Ce n'est pas tout. Dans le cas de ce matin, le journal Repère ne se contente pas seulement d'accuser le directeur du cabinet civil d'être intervenu directement dans cette affaire au nom du chef de l'État, pour libérer le Zonloa.